Salut à toi, bienvenue sur Malwhite Finance. Aujourd'hui, une vidéo de test sur la plateforme Bitvavo pour du trading avec mon scan RSI. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu as pu constater que sur ma chaîne, je lançais certaines fois des entrées en trading possible avec l'outil de scan RSI que tu as devant les yeux, et je les envoie en général en short. Il n'y a pas de parole, je t'entoure uniquement le point d'entrée, à toi de te débrouiller pour le point de sortie et le point de sécurité. Je te rappelle que le point de sortie est nommé le take profit et le point de sécurité est nommé le stop loss. Stop loss, c'est pour faire en sorte que ton trade sorte si celui-ci est perdant, mais avec la valeur que tu souhaites perdre au maximum. Et le take profit, il est sortant avec la valeur que tu souhaites gagner au maximum, c'est-à-dire ton objectif. Pour ce faire, j'utilise un scan, comme tu peux le voir ici. En l'occurrence, j'ai fait un test sur la plateforme Bitvavo que je vais te montrer tout de suite, qui est en cours. Ici, sur le jeton FTM, donc c'est fantôme. Tu vois, j'ai une alerte ici uniquement pour l'instant en 4 heures qui m'indique que le RSI est à 31,15, donc il m'indiquait qu'il était en dessous de 30, voilà, ici en 4 heures, et que le RSI en une journée est à 34, c'est-à-dire qu'il est encore trop haut en une journée. Donc j'ai quand même pris la position, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ce que je n'en vois pas d'ailleurs sur YouTube quand c'est dans cette position, mais je voulais tester la plateforme, puisque comme tu le sais, il est fort probable que l'USDT disparaisse. Donc il faut trader en USDC, et donc de ce fait j'ai lancé un trade sur la plateforme. Donc je vais sur la plateforme Bitvavo, je te referai un tutoriel complet sur cette plateforme en t'expliquant comment elle fonctionne. Là je te montre mes tests. Ici, regarde, tu vois, on va le faire comme ça va être plus simple. On va venir ici, on va mettre un petit peu de couleur. Je vais te prendre, tiens, le violet est très bien. Ici, j'ai un trade, tu vois, il y a une petite flèche ici. Là, on te met ici. Alors, la flèche, elle est orange ici. C'est le point sur lequel je suis entré pour acheter, d'accord, du FTM, donc du fantôme. Voilà. Et je suis en position, je l'ai acheté. C'est bon, je suis rentré dessus. Ensuite, j'ai réalisé un trade de sortie. Dans un premier temps, je suis allé sur acheter. Ensuite, je suis allé sur vendre. Sur vendre, j'ai mis en bas, comme tu peux le voir ici. Alors, attends, pardon. Parce que sinon, ça ne va pas passer. Ici, je t'ai mis un trade ici pour vendre. Vendre à 0,84. Donc, c'est-à-dire ici, sur la ligne rouge, ici, c'est mon point de sortie pour vendre ma position. En fait, pour vendre ma position, lorsque le cours ira à 0,84, ça se vendra automatiquement. D'accord ? Mon trade, il est ici. Hop, tu le vois, il apparaît, il s'efface ici. Dans le carnet d'ordre, alors c'est pas 500, hein, c'est 73, hop, tu vois, il est ici, 73. Il est ici à la vente, c'est-à-dire qu'il faut que le cours remonte. Là, il est à 0,78, donc je suis très très loin de ma sortie. Il faut qu'il remonte ici, le cours, donc ici, hein, exactement, où il y a le trait rouge. Hein. Voilà, il faut qu'il remonte pour que il stoppe automatiquement et que ça se vende ici, que cette ligne ici soit vendue. Voilà le test que je suis en train de réaliser. Donc, il est pour l'instant extrêmement dur de prendre des positions sur cette plateforme, en ce sens où elle est essentiellement en euros. Donc, je n'ai que quelques cryptos avec stablecoin USDC. On a toutes celles qui sont ici. J'ai bon espoir. Attends, je vais les mettre là. J'ai bon espoir pour qu'il y en ait plus dans un avenir proche, puisque la plateforme, on est en Europe, elle se trouve en Hollande, et donc pour l'instant, ben, il y a effectivement quelques USDC, ça c'est bien, mais très honnêtement, le problème c'est que la plateforme, elle indique le montant, elle l'indique en euros quand on revient sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt ennuyeux. Et la liquidité, tu vois, la liquidité, c'est pas ça, hein, elle n'est pas là. Regarde, quand tu regardes les transactions, il n'y en a pas beaucoup.
D'accord? Et il y a très très peu de liquidité. Et en général, quand tu as le prix, il est en USDT et non en USDC, ben, c'est difficile d'obtenir la bonne liquidité sur ce type de plateforme. Pour le dire, bah, regarde, tu vois, je te le mets là. Tu vois, il n'y a pas beaucoup, il y a plein de trous ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquidité suffisante pour trader correctement. Mais pour ce type de trading, avec ce type de signal, ça se passe et ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, au moins je t'ai montré que j'étais en train de tester et que si tu avais des positions à prendre, ben, je t'expliquerai au travers d'un tuto plus tard où tu pourras éventuellement prendre les mêmes entrées que moi si tu souhaites faire un peu de trading pour t'amuser. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Allez, à bientôt.